suis Claudine Guillaume, chef de service insertion sur le territoire des Valles du Dauphiné, donc employée par le Conseil général de l'Isère. Alors c'est difficile pour moi de m'exprimer après ce que j'ai vu parce qu'on ne s'attendait pas quand même à autant de quelque chose de si fort. Voilà. C'est vraiment un temps qu'on a co-construit avec les allocataires et avec tous les partenaires, tous ensemble, en étant tous sur le même niveau, en s'investissant tous de la même manière. Et on voulait vraiment que ça nous ressemble, à la fois à nous en tant que personnes, en tant que professionnels, et les allocataires voulaient montrer ce qu'ils étaient vraiment. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire. Moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que finalement, on nous parle que de choses négatives et de sinistroses en ce moment. On sent que ça monte, l'agressivité, les choses négatives. Et on s'aperçoit que finalement, quand on s'adresse au cœur des gens y répondent. On est là pour se tendre la main. Moi, je pense que la solution, c'est le réseau. C'est ce qui me fait encore avancer dans mon travail, parce qu'on est tous dans des métiers très administratifs aujourd'hui. Mais je pense qu'on a des valeurs et qu'il faut qu'on garde ces valeurs, quoi qu'il arrive, et qu'on partage des valeurs avec toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai découvert la pièce aujourd'hui. C'est-à-dire je ne savais pas ce qui allait se passer et on a fait confiance. Je pense que le mot, c'est confiance aussi. Et plus être dans le contrôle, mais dans la confiance. C'est ça qui donne la possibilité aux gens d'être ce qu'ils sont. Puis on nous dit les entreprises... vraiment des a priori sur les allocataires. Je suis allée avec Luc, donc Gavarini, le représentant, rencontrer Marieux Pasquier. On nous a ouvert les portes, on nous a expliqué que la directrice de Pasquier est une ancienne personne qui était à la chaîne, qui valorise justement la promotion en inter, qu'ils ont du mal à recruter, qui comptaient sur nous aussi pour leur présenter des personnes, qu'ils étaient d'accord pour continuer à travailler avec nous. On a été super étonnés parce qu'on se disait, mais non, on n'aura pas les portes ouvertes comme ça. On les a eues. Et à chaque événement qu'on fait chaque année, il y a des gens qui trouvent du boulot derrière. Je me suis affirmée dans un mariage contre l'avis de mes parents. Au retour de Djerba, j'ai trouvé porte close à Corbenin. Je lui pris la main pour me diriger vers la voiture. Lui me l'a repris, mais d'une autre manière. Où elle va cette ombre se perdre loin. Maintenant, il faut savoir. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Moisson, je suis chargé des interventions artistiques et pédagogiques à la Fabrique des Petites Utopies. C'est la compagnie qui est en résidence dans les Valles du Dauphiné pour 3 ans. Nous avons un camion théâtre, c'est un 38 tonnes qui se déploie et qui devient une salle de 100 places. Donc on peut se poser absolument partout. C'est le vieux rêve de la culture pour tous et partout. Et ça marche. C'était une aventure très, très touchante. C'était une aventure humaine avant tout. Et nous avons construit le projet ensemble. C'est-à-dire que voilà, au début, il me disait, mais t'as une idée, tu sais quoi faire, t'as un spectacle dans la poche. Je dis non, pas du tout. Le spectacle, on va le faire ensemble. Et en fait, c'est parti d'une dame, d'une Comorienne, qui avait beaucoup de mal à s'exprimer en français et qui était vraiment très révoltée. Et ça m'a rappelé, si vous voulez, une pièce qui s'appelle 1789, qui est écrite par Ariane Nouchkine. Au moment des cahiers de doléances, les personnes ne savaient pas écrire le mot gabelle, ils ne savaient pas faire de gueux. Donc les cahiers de doléances sont repartis vierges. Et le roi a pensé que son bon peuple allait très bien. Et donc, par conséquent, il en a perdu la tête quelques mois plus tard. Donc, on est parti de là. Derrière les doléances, ils ont voulu montrer que les allocataires des RSA, c'était avant tout des hommes et des femmes. Et ils ont eu envie de parler de leur histoire, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent et de sensibilité. Je m'appelle Annie Trincard. Je suis une maman célibataire de 3 enfants. Et je suis actuellement en insertion dans une entreprise qui s'appelle Evira, où je fais du tri de vêtements. Ça m'a remis le pied à l'étrier, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait sortir... ça redonne une dynamique sociale qu'on n'a plus, qu'on se renferme sur soi-même. Ça m'a reboussé pour chercher de l'emploi. J'ai fait une petite formation où j'ai passé un CACES, 1 et 3. Donc j'espère fortement m'en sortir avec ça. J'espère, de tout mon cœur. J'ai fait le rallye du 14 octobre
Oui, ça permet de rencontrer des gens qui sont aussi dans une recherche d'emploi. Et apparemment, ceux qui viennent là, c'est ceux qui n'ont pas baissé les bras.